Bon, on aborde un personnage vraiment très important très important du christianisme, très important et très complexe aussi, et très difficile à cerner. C'est quelqu'un de vraiment spécial de voir quelqu'un qui est tellement de choses en même temps, puis qui a des attitudes dans toutes sortes de directions, puis en même temps qui a un caractère spécial. Il y a des traits de caractère qu'on n'attend pas de quelqu'un comme lui. Je veux parler de l'apôtre Saint Paul. C'est certainement, il n'y a aucun doute que c'est le deuxième et de loin le plus important personnage du christianisme après Jésus-Christ, évidemment. Et sa contribution est considérable. Sa contribution est considérable. Tellement que c'est à se demander si le christianisme aurait existé là, sans lui. Peut-être c'est un peu exagéré, là, il y aurait peut-être quelqu'un d'autre, mais en tout cas, il y a eu un gros mot à dire dans tout ça. Saint Paul, c'est Paul de son vrai nom, c'est Paul de Tarse. Il est né en Tarse, c'est en Cilicie, en tout cas, ce serait dans le sud de la Turquie actuelle. Et il a commencé par être un ennemi des chrétiens, un ennemi, un véritable ennemi des chrétiens. Il était peu de temps après la mort du Christ, en 33, là, après Jésus-Christ, en tout cas, en l'an 33, là, donc il y a eu la condamnation du Christ et la condamnation de la pratique chrétienne et de la propagation de la parole de Jésus-Christ, et de tout ce qui était chrétien était condamné en Palestine. Et mais là, les chrétiens semblaient, en tout cas, plusieurs chrétiens ne semblaient pas intimider plus qu'il faut pour ça. Et dont un qui va être le premier martyr du christianisme, Étienne, qui est un jeune homme qui va prêcher la parole de Jésus-Christ en Palestine, va être arrêté. Là, c'est par pas les Romains, là, par les Juifs. Il va passer devant le Sanhédrin, le fameux tribunal juif, et il va faire preuve d'un culot invraisemblable. Il est tellement convaincu de ce qu'il dit qu'il va insulter là, les prêtres qu'il y avait devant lui, toutes les croyances juives. En tout cas, c'était inacceptable, évidemment, de parler comme ça, mais c'est drôle de voir déjà, sitôt l'effet que la parole du Christ pourrait avoir sur les gens. C'est assez spécial. Et on ne fait ni un ni deux. On prend Étienne, on le sort je pense que le Sanhédrin se déroulait dans le temple de Jérusalem, et on le sort et on le lapide sur place là, avec des pierres grosses comme ça, écrasées sur sa tête. Et Paul, l'apôtre Saint Paul, assiste à ça et approuve la lapidation. Et il va continuer pendant un certain temps à persécuter les chrétiens, jusqu'à ce qu'arrive le fameux événement là, qui va
transformé sur le chemin de Damas. C'est une expression qui est rentrée dans la langue française, là, de faire connaître son chemin de Damas. Là. Pour lui, ça a été la révélation. Bon, c'était quelqu'un qui était un peu amateur de merveilleux. Là, il raconte que c'est comme je ne me rappelle pas des détails, en tout cas, peu importe, là, mais il y a eu une espèce d'éblouissement. Il est tombé en bas de son cheval. Et, bon, en tout cas, peu importe, tout ça, là, c'est là que le Dieu lui parle et lui dit pourquoi tu me persécutes, et etc., etc. Et c'est à compter de ce moment-là qu'il fait un virage à 180 degrés et devient chrétien, là. Et une des aptitudes, un des talents là, de cet homme-là, c'est certainement d'être un vendeur, un vendeur né là, pour le message chrétien, si on peut dire. Et c'est quelqu'un qui avait beaucoup de, mon Dieu, comment est-ce qu'on pourrait dire, là, de sens de la persuasion. Il se présentait dans les synagogues, parce qu'encore une fois, c'est un juif qui s'adresse aux juifs en premier. Et il se présente dans les synagogues et il parle du Christ et on veut le revoir la semaine d'ensuite pour continuer à l'entendre et tout ça. Et puis outre ce sens qu'il avait d'une éloquence, une éloquence qui était aussi aidée par une véritable passion qu'il avait pour le Christ. Il y a des passages là, qui en sont émouvants, là, tellement il aimait son Jésus-Christ, lui là, c'était vraiment fort. Il n'y a pas de doute que ça devait être contagieux là, de l'entendre parler du Christ et tout ça. Et non seulement que c'était quelqu'un qui était très persuasif, mais quelqu'un qui était stratégique aussi, qui va comprendre rapidement que prêcher pour assurer la propagation de la parole de Jésus, il faut le faire particulièrement dans les villes importantes. Et il va notamment à Corinthe, qui est une ville effectivement stratégique, c'est un carrefour de routes et autant maritime que terrestre. Là, et, fait que c'est bien évident que prêcher là va permettre la propagation. Et il était bon aussi à établir des communautés chrétiennes, organiser des communautés chrétiennes à Corinthe, qui eux-mêmes, les membres de cette communauté-là, vont prêcher, et essayer de grossir, et profiter de la position pour répandre. C'est quelqu'un qui va voyager à travers tout le bassin méditerranéen pour tenter de stimuler les troupes, encourager des communautés qui... Parce que déjà, dès le début, il y a des divisions, il y a des luttes de clans, des conflits de tout ça. Et il y a encore un autre talent qu'il possédait de temporiser puis d'amener les gens à se regrouper malgré les divisions qu'ils pouvaient avoir. Et fait que c'est ça, ces descriptions de ces voyages, c'est des documents qui servent à connaître pratiquement comment est-ce qu'un voyageur se déplaçait dans ce temps-là. Il n'y avait pas de bateau comme aujourd'hui spécifiquement pour le voyage. C'était des bateaux de marchandises qui, bon, Paul arrivait à Corinthe, par exemple, il voulait se rendre à Jérusalem ou à Rome, bien, il se promenait dans le port, puis voir s'il n'y avait pas un bateau en partance pour les villes en question, et il n'y avait pas de place vraiment spécifique pour les voyageurs, mais
puis il fallait qu'il amène suffisamment de nourriture. Si c'est un voyage d'une semaine, il amenait de la nourriture pour 2 semaines, parce qu'évidemment que dans ce temps-là, il pouvait avoir toutes sortes de problèmes, des tempêtes, puis des retards, des accalmies, là, etc., etc. Et, et aussi, le deuxième chose qui est très, très, très important avec lui, c'est que c'est un intellectuel, c'est un vendeur, mais c'est ça, c'est tout en plus un intellectuel. C'est quelqu'un de très, très, très éduqué, et pas tellement dans le sens d'éduquer, mais qui maîtrise le sens des concepts. Puis, parce que là, c'est ça, le Christ est bien beau, ces belles paraboles, puis c'est. Mais c'est quoi? Il faut donner du sens à tout ça, il faut établir une doctrine, il reste énormément de travail à faire là, pour. Puis Paul va exceller à ça, comme par exemple la mort du Christ, il va être le premier à dire qu'il est mort pour expier nos péchés, pour pardonner, pour qu'on soit pardonné par Dieu de nos péchés, toutes sortes de. C'est une machine à trouver des concepts comme ça, puis il y a le sens de la formule. C'est un vrai festin pour les intellectuels ou j'étais à la Bibliothèque nationale et on va terminer là-dessus. J'étais à la Bibliothèque nationale et des rayons pour les autres apôtres, là, parce que les apôtres, c'est pas juste ceux qui ont accompagné Jésus. En tout cas, des livres sur l'apôtre Pierre, qui est pourtant le plus important, c'était le leader des disciples. Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous allez trouver 400 livres à la Bibliothèque nationale sur Matthieu, Luc, Marc, Jacques, Jean, les autres, peut-être 3, 4. Lui, là, c'est des dizaines et des dizaines, c'est des étagères entières. C'est ça, c'est un festin pour. C'est ça, ça a été le premier à tenter d'élaborer une doctrine spécifique. Fait qu'il a commencé un courant, même, j'ai vu des livres de Benoît XVI, le pape Benoît XVI a écrit j'ai vu ça, là, un livre sur Saint Paul. Donc, c'est les librairies Pauline, vous allez voir, il y a des librairies Pauline à Montréal que vous rentrez dans ces librairies-là, puis c'est bourré de livres religieux, puis ça porte son nom. C'est quelqu'un qui a apporté une contribution là, considérable au christianisme.